Salut les amis et bienvenue. Les amis, je vous avais dit ici que les Occidentaux, franchement, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Mais en fait, ils montrent tous leurs limites de compréhension, de la communication, de la manipulation. Quand on dit tu es russe et que tu es rusé, ça doit faire quelque chose, ça doit sonner dans ta tête. Ils ont dit Prigojine vraiment insulte l'armée russe, incite l'état-major russe, le ministre de la Défense russe, même Vladimir Poutine et tout. Vraiment, il va quitter Bakhmut. Et il commence, il libère 6 kilomètres. Et voilà que les Ukrainiens qui n'étaient pas prêts pour lancer leur contre-offensive, grande contre-offensive avec les armes qui viennent de l'Occident, avec les missiles Shadow, Scalp venant de Grande-Bretagne, avec les chars Léopard, les chars Abrams des États-Unis, Léopard 2, l'Allemagne, vraiment tous ces chars-là, pour lancer cette contre-offensive. Ils ont lancé ça avec 40 chars, avec près de 15 000 hommes. Débandade totale, piégés par Prigojine. Ils sont entrés là-dedans comme des gamins parce que Prigojine a communiqué. J'ai fait une vidéo ici en disant que vous-même, sur vos chaînes, vous dites que Prigojine, c'est le maître de la propagande russe. Prigojine a même construit un bâtiment à Saint-Pétersbourg où les hackers travaillent, les gens qui manipulent les informations sur les réseaux sociaux travaillent. Prigojine, c'est un garçon de la rue. Ce qu'on appelle ici communément Nangaboko. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est les Noussi. Au Mali, au Burkina, on les appelle les Noussi. Les SDF dans d'autres pays. Les amis, Prigojine, c'est un enfant de la rue. C'est un Noussi, c'est un Nangaboko. C'est-à-dire qu'il connaît comment la rue fonctionne. Et c'est un enfant de la rue comme Vladimir Poutine. Ils comprennent comment ça fonctionne la rue. Et quand vous n'êtes pas rusé, vous tombez toujours dans leur piège. Il a vociféré, il a crié qu'il n'avait pas les armes. Et c'est entré dans la tête des services secrets britanniques, les services secrets américains, européens et même ukrainiens. Et ils se sont dit quoi? Ok, comme il n'a pas les armes, c'est le bon moment d'attaquer. Hein? On va les affaiblir, on va récupérer Bakhmut. Et boum, on lance une autre contre-offensive. Et là, on va récupérer tous les terres. Et les chaînes européennes ont commencé à montrer que la contre-offensive a déjà commencé. Vous voyez un peu cette vidéo où les forces russes sont en train de fuir. Et comme le mensonge n'a pas de longue jambe, une femme, à mon Dieu vision, vient à la télé, nous montre une vidéo d'un militaire russe dans une tranchée avec le drone ukrainien qui le survole et il demande pardon et ce drone repart. L'opérateur du drone écrit un message et il vient avec ce drone-là, il largue le message. C'est quel genre de drone? Ça fonctionne même comment? Et entre-temps, quand le drone part, le monsieur reste là, le soldat russe reste là. Il n'y a pas de cuisson qui montre que c'est un soldat russe. Il n'y a pas de cuisson qui montre que c'est un soldat Wagner. Rien ne montre. Et il nous pompe les oreilles avec ça. Et comme les gens de petit esprit aiment trop les images pareilles, ils ont pris ça alors que c'était de la manipulation. Et sur ce même plateau ce jour, et vous avez fait remarquer une dame, Elena Voroshil, qui disait qu'il faut faire très attention avec ces images-là. Ces images proviennent de qui? Ça vient d'où? Est-ce que c'est un journaliste indépendant qui a filmé ça? Non. Qui a monté ces images? Donc, on doit faire très attention. Ils n'ont pas écouté parce qu'ils sont aveuglés par je vais attaquer, il faut aller attaquer, il faut aller attaquer, nous allons attaquer maintenant, c'est tout de suite, il faut faire. Et ils ont perdu encore des hommes, beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel. Beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel. Vous voyez vous-même que vous êtes tombé dans votre propre piège. Et tous les grands généraux, des gens sérieux, disent que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre contre la Russie. Ce n'est pas possible aujourd'hui ni demain. C'est-à-dire que vous allez continuer à encourager les Ukrainiens à détruire leur pays, à se tuer tous les jours. C'est vrai que les Russes meurent, mais en plus, la Russie, c'est un très grand pays. Mais l'Ukraine, c'est un petit pays en termes de population aussi. Donc, vous ne pouvez pas les encourager à aller comme ça. Ils ont fait leur première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation. Est-ce qu'ils ont les hommes suffisamment pour lancer les grands contre-offensifs que vous êtes en train de dire? Ils vont lancer à gauche, ils vont lancer à droite, ils vont lancer les armes
hein, sont cotisés par les pays et tout le financement de ces armes-là. On parle de milliards, mais tous les jours, regardez vous-même ce qui se passe dans ces pays aujourd'hui, les amis. Donc, c'est invraisemblablement compliqué pour les gens qui sont sérieux de ne pas comprendre que l'Ukraine ne pourra jamais gagner la guerre et que l'Ukraine a déjà perdu la guerre parce que c'est sur ces terres qu'on est en train de faire la guerre. Ce sont les installations ukrainiennes qu'on est en train de détruire aujourd'hui, les amis. Voyez-vous? Québec, personne. Ce sont ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents, qui sont pour nous des gens stupides aujourd'hui. On peut bien avancer dans la paix, n'est-ce pas? C'est la paix. La paix est très importante. La paix, la paix, la paix, le dialogue, le dialogue, le dialogue, le dialogue, la paix. C'est ce que les gens devraient chanter. Les amis, thank you for watching. À très bientôt sur cette plateforme. Bye bye.